أكرم سلاح. وقت ما يبقى وهكذا. de la paix et dans 6 missions du département des affaires politiques. Par ailleurs, en collaboration avec le Brésil, le programme volontaire des Nations Unies a lancé la bourse Sergio de Mello qui s'adresse à de jeunes volontaires de l'ONU originaires des pays du Sud qui souhaitent contribuer à des projets humanitaires dans le Sud. Et pour parler donc de l'importance de l'action humanitaire au vu de ces multiples et ces nombreux défis qui sont confrontés par les cadres humanitaires un peu partout dans le monde, Yara Choucha nous a présenté un briefing sur les questions les plus importantes, les problématiques qui entravent cette action humanitaire. Aujourd'hui, après tant de guerres, de conflits, de défis, où en sont justement ces cadres de l'action humanitaire. Pour parler de ceci, nous avons le plaisir d'avoir son Excellence, l'ambassadrice Wafa Bassim, qui est membre du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Excellence, bonsoir. Merci de vous joindre à nous sur Direct. Bonsoir. Alors, on parle aujourd'hui de l'action humanitaire en général. C'est une journée très importante pour les militants qui militent en matière de travail donc, sur l'humanitaire. Aujourd'hui, 2022, avec tout ce qu'il y a eu au niveau des défis, que ce soit dans les pays de l'Asie, via l'Afrique, via encore l'Europe ou ailleurs, les humanitaires ont confronté d'énormes défis. Parlez-nous un petit peu de la situation actuelle, justement, des possibilités de travail, de l'action humanitaire sur le plan international. Pour mettre cette importante journée en perspective et la situer dans l'histoire des Nations Unies et de tous les travailleurs internationaux qui font des efforts incroyables pour alléger les souffrances dans le monde, surtout dans les situations de crise, que ce soit des crises militaires, que ce soit des crises faites par l'être humain lui-même, ou que ce soit des crises naturelles. Pour situer cette journée, nous retournons à l'année 2003, à ce même jour, le 19 août, où nous avons perdu à Bagdad, dans l'hôtel Canal, 22 travailleurs humanitaires, dont une grande partie étaient des travailleurs locaux, mais aussi dans ce groupe de martyrs, de militants qu'on avait perdus, que la communauté internationale a perdu, était le représentant spécial du secrétaire général pour l'Irak. C'était un monsieur Sergio Pieria de Mello. Et n'oublions pas qu'avant ça, nous avions perdu une Égyptienne très
honorable et j'aimerais bien qu'on la célèbre, qu'on la salue pour son courage, pour son travail sur le plan international, Madame Nadia Younes aussi, qui a été tuée en Irak, où elle est partie, nous l'avons perdue en Irak aussi, dans des circonstances très tragiques, et qui était le représentant ou le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies. Voilà, justement, en parlant des souffrances des cadres humanitaires, vous avez cité l'Irak, entre autres. Je veux dire, cette question d'endurance qu'a enduré les cadres humanitaires pendant, par exemple, la guerre d'Irak, ce qui s'est passé sur 10 ans en Syrie, sur le meurtre de personnes qui travaillent dans l'humanitaire. C'était des crimes contre l'humanité, n'est-ce pas, docteur Wafa Bassim? Je ne suis pas docteur, madame, je suis ambassadeur. Excusez-moi. J'aimerais bien être docteur, mais je n'ai pas eu cet honneur. De toute façon, j'aimerais vous donner quelques chiffres. En 2021, donc juste l'année passée, il y a 460 travailleurs humanitaires qui ont été attaqués. 140 ont été tués, 203 ont été blessés, et il y a ce phénomène aussi horrible de Kidnapping, oui. Nous avons 117 qui ont été kidnappés. De ce nombre de 140 de travailleurs humanitaires qui ont été tués, nous avons 98% qui étaient un staff national. Donc, c'est les enfants, c'est les citoyens des pays en crise. Nous avons 2% qui étaient internationaux. Et aussi, n'oublions pas le rôle très important des ONG qui travaillent aussi dans le domaine humanitaire et qui représentent l'autre aile, l'autre partenaire des travailleurs qui dépendent des Nations Unies. Oui. Toutes ces violences ont eu place au Soudan du Sud, Afghanistan et en Syrie. Nous avons eu aussi en 2022 des cas de perte en Ukraine et où malheureusement la guerre continue à évoluer, et aussi au Yémen, nous les trouvons, le Yémen représente pour les Nations Unies le pays qui a le plus grand nombre ou le plus grand cas de crise humanitaire dans le monde, puisque dans le monde entier, nous avons 20,7 millions de personnes qui ont un besoin rapide, urgent d'aide humaine, et nous avons dont 12,1 millions qui se trouvent au Yémen. Alors, permettez-moi de vous poser la question concernant la contribution de la République arabe d'Égypte en matière de travail humanitaire et comment ça a été fêté ici en Égypte. En Égypte, nous avons deux formes de contribution à l'aide humanitaire au monde entier. La première, c'est à travers les contributions que l'Égypte paye aux organisations qui ont une sorte de cotisation, qui sont calculées à partir du GPD de chaque pays et aussi du nombre de populations. Quelles sont ces organisations? Nous avons le Programme mondial
de l'alimentation. Nous avons la Croix-Rouge, certainement. Nous avons le Haut Commissariat pour les réfugiés. Nous avons l'Organisation mondiale de l'immigration. Et nous avons aussi beaucoup d'autres petites branches qui découlent de ces grandes organisations-là, où il y a parfois des programmes d'urgence. Et là, à travers ces cotisations, nous contribuons aux crises qui sont ou bien semi-permanentes ou bien qui sont... L'autre façon, c'est les crises temporaires, comme il y a quelques jours, où l'Égypte a donné une contribution importante d'aide humanitaire pour le Soudan, suivant les déluges et les pluies torrentielles qui étaient là-bas. Oui, alors, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, vous qui êtes membre du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, merci pour votre participation. C'est un domaine qui reste attirant, attrayant pour ceux qui ont un grand cœur, qui ont une foi en l'humanité et de pouvoir aider son prochain. C'est ça la philosophie de l'action humanitaire, et malgré tous ces défis, toutes ces catastrophes, depuis qu'on a vu ces massacres, des images inédites de violences, par exemple, depuis Daesh et jusqu'à maintenant dans cette région, dans une décennie, et pourtant, il y a toujours, ce travail reste attrayant pour ceux qui ont un grand cœur. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre sur Direct ce soir. Merci à vous et une excellente continuité. L'information, surtout, continue sur la TV internationale. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.